Je dois dire que je suis très fière d'avoir accompagné Corinne parce que c'est une très belle personne qui a des très belles valeurs et qui a créé son activité non pas pour gagner beaucoup d'argent, mais surtout pour se réaliser et puis parce que justement elle était convaincue que son offre de service pouvait servir à quelque chose. Je sais que Corinne est une personne qui adore ce qu'elle fait et qui est toujours très positive, et c'est vraiment quelque chose, je pense, c'est une des clés du succès pour se mettre à son compte, la positivité et la résilience. Oui, donc moi je suis Corinne, comme tu l'as dit, j'ai 46 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants, 3 adolescents, voilà, adolescents même on peut dire, pour 2 d'entre eux. Et non, en fait je ne suis pas du tout byzantine, je suis d'origine haute-saônoise, donc j'ai grandi dans la campagne profonde de la Haute-Saône, mais en pleine nature. Et après j'ai plutôt été sur la Lorraine pendant quelques années, puisque j'ai fait mes études sur Nancy et j'ai travaillé pendant 2 ans dans la Meuse, avant de revenir et sur la Haute-Saône pour terminer en 2004 à Besançon. Voilà. D'accord. Voilà. Donc je suis byzantine d'adoption. D'adoption. Bienvenue à Besançon. Merci. Tu es arrivé à Besançon. Aujourd'hui, tu es indépendante, tu as créé ton activité. Mais avant cela, peut-être as-tu eu des expériences professionnelles en tant que salarié ou autre. Peux-tu nous en dire plus? Alors oui, j'ai fait des études sur Nancy en tant qu'assistante sociale. Donc je suis assistante sociale de formation et j'ai travaillé pendant quasiment 20 ans dans le domaine du social. Donc surtout dans l'accompagnement des familles, que ce soit d'accompagnement en prévention, mais aussi quelquefois quand les difficultés étaient vraiment très importantes. Et je suis donc fonctionnaire de la fonction publique territoriale. Donc ça c'est un statut que j'ai toujours actuellement, mais pour pouvoir créer mon entreprise, j'ai pris une disponibilité que je peux enchaîner sur 5 ans. D'accord. Voilà. Donc actuellement je suis en disponibilité de la fonction publique territoriale. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des savoir-être, des savoir-faire qui te profitent aujourd'hui dans ton activité d'indépendante? Alors oui, en fait le métier je le fais, je me sens toujours assistante sociale dans l'âme, puisque finalement c'est mon expérience en tant qu'assistante sociale qui m'a permis de faire le tremplin, de passer le cap de l'auto-entreprise. Les savoir-être, effectivement c'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'accompagnement, de bienveillance aussi, et qui me servent encore aujourd'hui. Voilà. Donc la formation d'assistante sociale, c'est vraiment une formation complète et qui m'a permis de développer ces compétences-là sur ces 20 dernières années pour en arriver à la création de mon activité actuelle. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, je distingue ici un mot-clé qui, j'ai envie de dire, qui transparaît également à travers les locaux. Bienveillance, on se sent accueilli, les couleurs, tant par les couleurs que par les jouets que nous avons ici et là. Et du coup, ça me pose une question, on se pose tous une question, mais quelle est donc ton activité aujourd'hui? Eh oui, c'est une bonne question. Alors moi aujourd'hui, j'accompagne les parents, les familles qui rencontrent des difficultés dans leur rôle de parents, notamment tout ce qui tourne autour de la pose de limites, le cadre en tant que parent. C'est vraiment le niveau éducatif, c'est à cet endroit-là que j'interviens en termes aussi de posture parentale, parce que c'est
c'est pas facile d'être parent au quotidien et ça demande de se réajuster assez régulièrement parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est plus forcément demain ni dans 6 mois. Donc ça demande vraiment une capacité d'adaptation et puis aussi en fonction des enfants qu'on a, parce qu'on peut avoir une fratrie et que des choses fonctionnent avec l'un et ne fonctionnent pas avec l'autre. Donc c'est vraiment accompagner les parents dans leur rôle de parents au quotidien. Et puis j'ai envie de dire que mon cheval de bataille, c'est vraiment la communication en famille, parce que sans communication c'est compliqué et peut-être plus particulièrement encore dans la communication parent-ado. Oui. Parce que l'adolescence, c'est quand même un vrai challenge pour les parents et pour les familles, donc, et que finalement, la clé, c'est souvent la communication. Voilà. Donc, mon travail, c'est vraiment d'accompagner les parents dans leur rôle de parents. Du coup, cette activité d'écoute et de conseil, puisque ça passe avant tout par l'écoute, et la découverte des parents qui viennent à toi, qui viennent... pas forcément appeler à l'aide, mais en tout cas avoir besoin de cet accompagnement, viennent te voir en un lieu, ce lieu que nous ne connaissons pas encore, mais nous savons déjà qu'il est très accueillant. Quel est ce lieu ? Alors, moi j'ai la chance de travailler au sein d'une structure qui s'appelle le Cocon d'Alfred. Donc le Cocon d'Alfred, quand j'ai suivi Corinne, j'ai rencontré Julie qui avait donc pour projet dans un même lieu de rassembler des travailleurs paramédicaux pour le suivi d'adolescents et d'enfants. Donc tout de suite, ça a fait le tilt et je me suis dit, tiens, je vais en parler à Corinne, il y aurait peut-être possibilité qu'elle ait une place là-bas. Donc je les ai mis en lien et depuis, elle est rentrée au Cocon avec une super équipe. Donc on est tous des professionnels qui sont en lien avec les enfants et les adolescents, puisque, alors pour être un peu plus spécifique, on a donc 2 orthophonistes, 2 psychomotriciens, 2 graphopédagogues, une neuropsychologue, une psychologue, une sophrologue, une art-thérapeute, et moi-même. Voilà. Donc c'est vraiment pluridisciplinaire. Ça paraît assez complémentaire. C'est très complémentaire. Oui, il y a vraiment une belle complémentarité entre chaque profession. L'idée, c'est que quand le parent ou les parents passent la porte du Cocon d'Alfred, ils puissent trouver un accompagnement le plus global possible et avoir des réponses en fonction de leur situation, mais aussi de l'évolution de la situation. Oui. Parce que quelquefois, la porte d'entrée, ça peut être la psychomotricité ou la neuropsychologue, et puis s'enchaîne un autre accompagnement parce que il y a besoin, qu'il y a besoin d'un autre accompagnement. Mais l'idée, c'est vraiment un accompagnement le plus global possible. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'entreprendre, de te mettre en suspens en quelque sorte de la fonction publique et de proposer tes services en tant qu'indépendante ? Alors, si je repars un petit peu dans l'histoire de cette activité d'auto-entrepreneur, c'est quelque chose qui n'est pas récent. C'est-à-dire que j'ai ouvert les portes de mon entreprise en 2021, mais c'est quelque chose que j'avais en tête depuis au moins 2013-2014. C'est un cheminement C'est un cheminement, voilà. C'est vraiment quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un moment parce que dans le travail que je faisais à l'époque, j'avais effectivement des choses qui me plaisaient beaucoup et d'autres où il y avait quand même quelques frustrations de ne pas pouvoir faire les accompagnements auprès des familles comme j'aurais souhaité qu'ils soient faits. Et avec aussi cette idée de développer un accompagnement vraiment au plus près des besoins des familles. Et à l'époque, je n'ai pas passé le pas parce que mes enfants étaient petits, étaient encore trop petits pour que je prenne le risque de m'installer. Ça ne peut pas se faire au détriment de sa propre famille. C'est ça. Il y avait vraiment besoin que j'ai du temps aussi, parce que je sais que une activité d'auto-entreprise, ça demande du temps, ça demande de la disponibilité, et mes enfants ont encore besoin de beaucoup de ma présence. Donc j'ai fait le choix à ce moment-là, plutôt que de passer le cap de l'auto-entreprise, de changer de lieu de travail. Voilà. À ce moment-là, c'est la solution que j'ai trouvée.
Donc j'ai changé de lieu de travail et puis après j'ai pris d'autres fonctions puisque j'ai pris les fonctions de responsable d'équipe pendant 5 ans. Et ces fonctions de responsable d'équipe, même si elles m'ont beaucoup apporté en termes de développement personnel, mais aussi de richesse dans le travail, j'en suis arrivée un petit peu au bout par une forme d'épuisement professionnel en 2020. Avec un arrêt de travail assez long. Et là, je me suis reposé la question de qu'est-ce que je fais, vers quoi je vais, et l'idée de l'auto-entreprise et de développer un accompagnement auprès des parents est revenue en force. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris contact avec la BGE pour voir un petit peu si mon projet était viable ou pas. Voilà. D'accord. Alors, ce premier contact avec BGE, est-ce que tu te souviens qui t'a accompagné à BGE, qui tu as rencontré au sein de BGE? Alors oui, d'emblée, oui, c'était Anaïs David que j'ai vu, qui m'a accompagnée tout le long de mon processus sur toute l'année 2021. 2020. Alors, j'ai rencontré Corinne Grandjean en janvier 2020. La première fois qu'elle est venue me voir, elle m'a dit voilà, j'ai envie de créer mon activité en tant qu'accompagnante pour famille en fait, et puis pour adolescents et enfants. Parce que de par son métier d'assistante sociale, elle a suivi beaucoup de familles et cette question-là l'a toujours beaucoup animée et elle sentait que c'était le bon moment pour elle pour créer son activité d'accompagnante familiale. C'est quelqu'un qui n'a pas compté ses heures. Dès que je lui demandais de faire quelque chose, elle le faisait. Elle était, elle était sur tous les fronts, communication, rencontre de partenaires, essayer de travailler aussi son offre de service, ce qui est quand même pas une mince affaire, surtout quand on est assistante sociale à la base. Elle s'est formée aussi aux réseaux sociaux, parce qu'on sait que maintenant, sans réseaux sociaux, une création d'entreprise n'est pas forcément très viable. Voilà. Et entre 2020 et le 1er février 2021, donc il s'est passé 1 an où Corinne a beaucoup travaillé, et le 1er février 2021, elle a créé son statut de micro-entrepreneuse. Déjà, je voudrais remercier Anaïs quand même pour tout ce qu'elle a pu dire de mon parcours. Et puis, voilà, moi, j'aurais envie de dire aussi que c'est son dynamisme et son sourire, et puis permettent aussi de garder la motivation et la volonté d'aller de l'avant, en fait. Et ça, c'est vraiment très agréable et très appréciable quand on est dans un projet et où on ne sait pas vraiment où on va et où on ne sait pas non plus ce que ça va donner. Donc ça, c'est vraiment précieux d'avoir ce type de personnes à ses côtés pour la concrétisation d'un projet comme le mien. Voilà, donc Anaïs David, je répète, qui est donc chef de projet à CitéLab Besançon, à Planoise. Et le CitéLab, vous avez Inda Méry et Anaïs David qui peuvent vous accueillir et vous conseiller en effet dans le cadre de vos projets, votre projet d'entreprendre. Oui. La porte d'entrée, me semble-t-il, c'était une réunion sur le statut d'auto-entrepreneur, sur une demi-journée, je crois. Et à l'issue, il y avait cette proposition d'accompagnement que j'ai démarrée avec Anaïs. Voilà. Peut-être peux-tu nous donner ton adresse Alors oui, c'est parenthèsefamille.fr, parce que mon activité, mon entreprise s'appelle Parenthèse Famille. Ce choix, il a été important pour moi parce que c'est vraiment permettre aux familles d'avoir un temps où se poser, un temps, et ça reste une parenthèse, c'est-à-dire que mes accompagnements, ils sont pas au long cours. C'est aller sur 3, 4 mois, 5, 6 séances, et c'est vraiment une parenthèse dans la vie des familles. Voilà, donc c'était important pour moi. Je pense créer son activité entre ce qu'on en imagine au départ et finalement le regard qu'on peut porter sur cette activité 2 ans, 3 ans après, et même bien souvent dès la première année, il y a des petites différences, voire de grandes différences. Quelles ont été finalement, pour ta part, Corinne, les choses que tu n'imaginais pas du tout être liées à ton activité ?
Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que au début, j'avais une idée de ce que j'allais proposer comme quelque chose d'un accompagnement à la séance qui, d'une fois sur l'autre, on prendrait le temps de savoir avec les parents sur quoi on allait travailler la prochaine fois, comment ça allait s'organiser, est-ce qu'il y aurait une autre séance ou pas. Et je me suis rendu compte assez vite que la question de l'engagement pour les familles, pour les parents, c'était compliqué pour eux. Donc il a fallu aussi que je revoie la proposition, ce que j'allais proposer, mes prestations. Donc j'ai revu ça et j'ai proposé plutôt quelque chose d'un peu plus global. Donc j'ai vraiment changé entre le moment où j'ai démarré, où je faisais à la séance, et aujourd'hui où je suis plutôt à proposer des accompagnements clés en main avec un plan d'action et où il y a cette notion d'engagement auprès des familles qui fonctionne beaucoup mieux et puis qui, moi, me permet d'avoir une visibilité sur ce que je vais percevoir en termes de ressources et puis qui permet aussi aux parents de s'engager dans quelque chose où ils savent qu'il y a un début, une fin et un coût. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important. La deuxième chose sur laquelle vraiment j'ai avancé, c'est que je me voyais essentiellement faire de l'individuel, en tout cas, ou des entretiens avec les familles. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire des interventions en conférence, à faire des ateliers. Là, aujourd'hui, on est en train de monter une conférence spectacle avec une de mes collègues. Donc là, ça m'emmène sur des chemins complètement nouveaux que je n'aurais pas imaginé il y a 2 ans en arrière, mais qui me semblent être une nécessité pour pouvoir développer davantage mon activité. Donc oui, ça nous emmène quand même sur des chemins complètement inconnus. Hein. Mais j'imagine aussi que du point de vue de ta personne, sur le plan très personnel, comme peut-être même sur le plan de ta famille, ça t'a obligé à reconsidérer ou à réorganiser certains aspects. Là aussi, peut-être, il y a eu des choses nouvelles que tu n'avais pas imaginées au départ. Alors, je me rends compte aussi que ça demande de s'adapter aussi au public que j'ai, c'est-à-dire que j'avais pas forcément imaginé que j'aurais essentiellement du travail le soir après la journée de travail des personnes, voilà, parce que donc ça demande aussi de s'adapter le samedi matin aussi, donc chose que je ne faisais pas avant en tant que salarié. Donc c'est vrai que ça demande quand même de s'ajuster un peu plus aux situations familiales, puis à la réalité des familles que j'accompagne. Après, au niveau personnel, je crois que j'avais déjà quand même bien avancé par rapport à ça, et c'est aussi mon expérience de maman, mes recherches aussi en termes d'éducation, en termes de communication, qui m'ont fait développer ces accompagnements-là auprès des familles, de manière plus large. Donc j'ai envie de dire que le chemin, je l'avais fait un petit peu avant au niveau personnel pour pouvoir accompagner les familles aujourd'hui. Et je me sens beaucoup plus aujourd'hui, entre guillemets, armée ou légitime du fait de toute cette expérience-là que j'ai, et puis au niveau professionnel aussi, et toutes les formations que j'ai faites en cours d'emploi. Il y a une méthodologie. Il y a vraiment des choses qui sont en place aujourd'hui que j'aurais pas pu faire il y a 15 ans en arrière ou il y a 10 ans en arrière. Donc j'ai envie de dire que le personnel me sert aujourd'hui au niveau du professionnel plus que l'inverse. Voilà. De rencontrer quelqu'un d'autre en dehors de BGE? Alors oui, j'avais eu l'occasion de rencontrer quelqu'un de copilote à 2 reprises, qui nous avait présenté ce que pouvait proposer copilote aux futurs auto-entrepreneurs. Mais j'ai pas été accompagnée par cette structure-là. Ouais. Mais être entrepreneur, c'est quelque part quitter cette équipe. Qu'est-ce que tu en penses? Alors ça a été vraiment, ça n'a pas été simple pour moi, parce qu'effectivement, travailler en équipe, pouvoir aller voir son collègue quand on a une question, quand on a une difficulté aussi, et se retrouver face à son ordinateur tout seul en tant qu'auto-entrepreneur, c'est quand même compliqué. D'autant plus qu'avant d'intégrer la structure du Cocon d'Alfred, j'avais pris un local où j'étais pas seule, mais finalement je me suis retrouvée seule très très souvent dans les locaux, et où je pouvais
pas partagé, je me suis vraiment rendu compte de l'importance aussi de pouvoir s'entourer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc d'où mon arrivée dans la structure du Cocon d'Alfred, où j'ai la vie d'équipe qui me manquait, et puis aussi le rapprochement avec des groupes d'auto-entrepreneurs, surtout de femmes entrepreneurs qui existent sur Besançon, avec lesquels je suis amenée aussi à faire du coworking sur certaines demi-journées. Alors de manière très informelle, mais en tout cas on prend ce temps-là où on se retrouve pour quand on est en fin de mois faire notre comptabilité, on n'est pas toute seule devant notre ordi et on le fait autour d'un café ou bien et ça permet quand même de faire les choses avec un peu plus de motivation, un peu plus de légèreté et de la convivialité. Donc moi je trouve que il faut trouver son équilibre entre le côté isolé de l'auto-entrepreneur qui peut aussi être intéressant parce que ça nous permet de réfléchir et de poser des choses et de ne pas rester non plus trop tout seul et de s'entourer. Est-ce que tu as des idées d'évolution, des services nouveaux que tu souhaiterais mettre en place, soit à l'attention des familles, soit à l'attention d'un public nouveau, dans un futur proche ou dans un futur à moyen et long terme ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette idée de conférence spectacle là qui est en train de voir le jour, qui est en pleine écriture, donc ça c'est quelque chose de nouveau qui va être proposé normalement bientôt. Après, en termes de prestations, je me suis formée aussi à une méthode qui s'appelle la méthode Barclay, qui permet aussi à des parents qui ont un enfant qui a été diagnostiqué ou qui est en voie de l'être avec des troubles déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité, d'avoir une vraie guidance pour les aider dans leur quotidien avec leur enfant, qui n'est pas simple, ce quotidien-là avec les enfants, d'avoir des outils très très concrets. Donc ça c'est quelque chose, il y a déjà des ateliers qui se sont mis en place au Cocon d'Alfred, et puis moi je souhaite aussi proposer ces accompagnements en individuel, parce que quelquefois le groupe n'est pas possible, à des parents qui sont dans cette situation. Donc ça c'est une deuxième chose. Sur l'année 2023, je me suis formée à une technique de libération des émotions qui s'appelle l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, que je souhaite de plus en plus développer dans le cadre de mes accompagnements. C'est-à-dire que en tant que parent, on est soumis souvent à des émotions fortes, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse ou voire de la fatigue. Et l'EFT, ça peut permettre aussi de travailler sur ces émotions-là et de débloquer des choses qui peuvent être difficiles. Donc c'est vraiment intégrer cette nouvelle technique dans mes accompagnements pour aller encore plus loin dans les accompagnements que je propose aux familles. Voilà. Est-ce que tu conseillerais, après tes quelques années d'activité en tant qu'entrepreneuse, est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous regardent d'entreprendre ? Et si oui, quel serait ton conseil avant tout ? Alors je pense qu'effectivement, oui, je pourrais conseiller d'entreprendre parce que c'est une vraie aventure et qui vaut la peine d'être vécue. Après, c'est pas non plus un long fleuve tranquille, c'est-à-dire qu'il y a quand même des étapes qui sont pas toujours faciles à passer et il faut pas non plus rester. C'est un peu mon leitmotiv de pas rester seul, parce que effectivement, entre l'idée qu'on se fait de ce qu'on veut proposer et puis ce qui est la réalité, déjà il peut y avoir un écart, il y a besoin de se réajuster et quelquefois il y a aussi besoin d'avoir un regard un petit peu extérieur pour nous aider à avancer et aujourd'hui, moi je me dis que l'accompagnement que j'ai eu avec BGE m'a permis aussi de poser les choses, de me rendre compte de ce dont j'avais vraiment besoin et de voir si mon projet il était viable ou pas. Et sans ça, je pense que je me serais peut-être pas lancée, ça c'est une première chose. Et puis je pense que l'écart aurait été encore beaucoup plus important entre le rêve et la réalité. Donc ça m'a permis aussi de ramener du concret, de la réalité dans mon projet. Voilà. Après, je pense qu'effectivement, il y a quand même toutes ces questions-là autour de la communication, le rapport à l'argent aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé du rapport à l'argent. Quand, comme moi, on est fonctionnaire et que, on n'a pas à se poser la question de combien coûtent nos prestations. Poser un prix sur nos prestations, c'est un vrai challenge. Et ça, si on n'est pas accompagné ou si on est seul devant son ordinateur, c'est quand même encore plus compliqué à faire. Donc ça a été un vrai chemin aussi pour moi, cette question-là de l'argent.
Et puis après, il y a tous les volets administratifs et ça s'invente pas, quoi. Hein, on peut pas rester seul et puis à faire des choix seul. Il faut vraiment qu'on soit accompagné pour ça. Corinne, merci de nous avoir accueillis au sein de Parenthèse Famille. C'était avec plaisir. Je rappelle à tout le monde que nous pouvons retrouver Parenthèse Famille et donc tes services, ton écoute et tes prestations au Cocon d'Alfred, lequel est situé au 11B rue Alfred de Vigny à Besançon. Corinne, merci encore pour ton accueil et pour toute ta bienveillance exprimée pour toutes ces familles et exprimée à l'instant même pour moi.